Bonjour mes amis Facebook, ici Pierre Boucher de Québec. Nous sommes aujourd'hui toujours, c'est ma deuxième vidéo, le 2 juillet. 2 juillet, deux vidéos. Alors, je vais encore vous parler du Parti québécois et de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, alors, je vais continuer un peu où est-ce que j'ai laissé parce que ça aurait fait une vidéo trop longue. Alors, ce que je veux aborder, encore un peu la question des investitures. Alors, moi, je vais voter pour le Parti québécois, quoique je puisse avoir certaines réserves. Ça, je suis indépendantiste, il n'y a jamais de doute, je l'ai toujours été et je le serai toujours. Maintenant, pour ce qui est des prochaines élections, ben, les partis choisissent des candidats. Évidemment, le Parti québécois avait peu de députés à l'Assemblée nationale, donc il y a beaucoup de candidats qui sont à choisir dans plusieurs comtés. Il y a la candidature de Guillaume Rousseau pour la CAQ. Guillaume Rousseau a été candidat pour le Parti québécois en 2018 avec Jean-François Lisée. Alors ça, c'était sûrement pas un opportuniste, parce qu'à ce moment-là, le Parti québécois allait très mal. Alors, il ne s'est pas lancé dans l'élection en pensant qu'il allait avoir un comté assuré. Donc, ce monsieur-là, je pense, n'est pas un opportuniste, avant que des gens disent que c'est un opportuniste. Donc, maintenant, il se présente pour la CAQ aux prochaines élections. Monsieur Rousseau, il a été chroniqueur au Journal de Montréal. Ses textes étaient très intéressants. C'était un grand défenseur de la laïcité, un grand défenseur du Québec, un grand nationaliste. Il a défendu la loi 21 sur la laïcité devant la Cour suprême. Bon, il a conseillé le gouvernement de la CAQ, ce qui n'est quand même pas un crime, ce qui n'est quand même pas une trahison. Remarquez que moi, je suis d'accord avec la loi 21, même si je trouve que à certains égards, elle n'allait pas assez loin. Je suis pour laïcité. J'étais pour la laïcité du temps de Pauline Marois et de Bernard Drinville. Bon. Donc, M. Rousseau, je ne sais pas si le Parti québécois est intéressé à ce qu'il soit candidat. Peut-être pas. En tout cas, lui, il est candidat à la prochaine élection pour la CAQ. Mais si on n'est pas capable de garder des Guillaume Rousseau avec le Parti québécois, je pense que ce sera très difficile de gagner l'élection et surtout de gagner un référendum. Monsieur Rousseau, comme je l'ai dit, c'est un nationaliste. Il va falloir aller chercher des nationalistes de toute tendance pour gagner un référendum si le PQ est élu, ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas acquis, mais qui est possible et que je souhaite. Alors, moi, il y a des gens que j'aime à la CAQ. J'aime Simon Jolin Barrette. J'aime aussi... il y en a qui vont me dire que je suis un traître, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai pas cet esprit de partisanerie exacerbé. J'aime aussi Mathieu Lacombe, donc Simon Jolin Barrette. Je trouve que le Parti québécois aurait dû appuyer son projet de constitution pour le Québec. Sa constitution n'était pas parfaite, puis la meilleure constitution, c'est sûr que ce serait la constitution de Québec indépendant, mais je pense que sa constitution, ça aurait été mieux que rien. Et puis, comme dit toujours Gilles Duceppe, la politique du pire est la pire des politiques. Alors, donc, pour moi, je le redis, une constitution même imparfaite, ça aurait été mieux que pas de constitution du tout pour le Québec.
ça aurait été quand même un pas en avant. Et puis, M. Lacombe a été quand même un assez bon ministre de la Culture, et puis il a dit que s'il y avait un référendum, il voterait oui. Malheureusement, il ne se représente pas aux prochaines élections. Je dis malheureusement parce que je pense que si j'avais été dans son comté comme péquiste, j'aurais eu une grosse question à me poser. Est-ce que je vote pour le Parti québécois ou est-ce que je vote pour Mathieu Lacombe? En tout cas. Alors donc, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un d'hyper partisan. En politique, il y a des gens qui sont bons dans tous les partis. Il y a des gens qui ont des bonnes idées dans tous les partis. Moi, c'est certain que je regarde plus du côté de la CAQ et surtout du PQ. Maintenant, Christine Fréchette, c'est sûr qu'elle ne me donne pas du tout envie de voter pour la CAQ parce que j'aurais même préféré François Legault à elle parce que c'est une libérale. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a fait pendant un certain temps au PQ. Et puis, à la CAQ, c'est sûr que c'est les fédéralistes qui ont gagné avec elle, puisqu'elle a gagné contre Bernard Drinville. Bon, alors, donc pour ce qui est des investitures encore, moi j'avais dit lors de la dernière course à la chefferie du Parti québécois, je l'avais écrit, que pour moi, PSPP, c'était le candidat Tasse-toi mon oncle. Parce qu'il avait fait un rapport pour Jean-François Lisée à l'époque. Et puis dans ce rapport-là, ce n'est plus ni moins que ce qu'il disait qu'il fallait tasser les vieux péquistes pour que des jeunes viennent rajeunir le parti. Je n'ai rien contre ça. Tout le monde doit avoir sa place, les jeunes et les vieux aussi. Parce que n'oubliez pas que si les vieux péquistes n'étaient pas restés fidèles au Parti québécois dans les heures sombres, dans les heures où le parti était menacé de mort, eh bien, le Parti québécois, il ne serait pas passé au travers et il n'aurait pas pu connaître le regain de vie qu'il connaît présentement avec PSPP. Et d'ailleurs, PSPP n'a pas que des défauts et loin de là, il n'est pas étranger non plus au regain de vie du Parti québécois. Mais je pense qu'il faut être rassembleur. Il faut rassembler toutes sortes de gens, pas seulement des gens très proches du cercle du chef, mais des nationalistes plus modérés. Là, je me demande si on n'est pas en train d'attirer ou de chercher des gens qui ne seraient pas un peu opportunistes, qui se disent, bon, là, je vais y aller au PQ, j'ai une chance de me faire élire, mais il y a 4 ans, il y a 8 ans, ça ne m'intéressait pas parce que ça allait nulle part. Alors, on est en train de filtrer qui peut être candidat. J'imagine qu'on ne veut pas d'opportunisme, mais je me demande si on n'est pas en train, avec certaines candidatures vedettes ou pseudo-vedettes, d'ouvrir la porte à certaines personnes de plus ou moins de conviction et plus ou moins opportunistes par opposition à des vieux péquistes comme M. Ménard ou d'autres. Alors voilà, c'était encore une vidéo un peu longue. Je pourrais continuer encore longtemps, ce sera suffisant. Alors je vous dis que vous pouvez aussi trouver mes vidéos sur Facebook, bien sûr, et aussi sur YouTube. Je suis facile à trouver. Pierre Boucher, Québec. Merci, bonjour et à la prochaine. Non, je n'ai pas mis mon pyjama, c'est une chemise. Je me vois là dans mon téléphone et puis ça a un peu l'air d'une chemise, mais non. Je suis levé depuis longtemps, depuis très longtemps. Je suis levé depuis 7h30, là, il est 2h30 de l'après-midi. Bonjour.